Merci à l'équipe Open Food Facts et à Stéphane notamment qui est notre partenaire dans ce projet qui s'appelle Contribalim de l'invitation. Je ne vais pas vous présenter tous les détails de ce qu'on a fait pendant ces 3 années. C'est un projet ADEME, donc c'est la page suivante. Je vais vous donner un petit peu le contexte, c'est peut-être ça qui finalement va peut-être vous intéresser le plus. Donc c'est un projet, comme je disais, ADEME, c'est-à-dire que dans ce programme CO3, ce qui les intéresse essentiellement, c'est de voir en quoi les données alimentaires, et là, bien évidemment, les données apportées par Open Food Facts vont être génératrices de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs sur le territoire. Alors de quel territoire il s'agit? C'est le territoire de Saint-Denis, principalement, disons pleine commune pour dire l'intercommunalité de manière un petit peu plus large. Les partenaires, donc vous les avez ici, avec donc l'IRI, mon équipe, on est principalement des scientifiques, donc on travaille plutôt sur les aspects épistémologiques. On essaye de travailler sur qu'est-ce que ça veut dire une connaissance, un savoir, comment ça s'incarne concrètement dans l'alimentation. Dans le partenariat, bien sûr, avec Open Food Facts, il y a Mosaïque. Mosaïque, c'est une équipe du Muséum d'Histoire Naturelle que vous connaissez peut-être par Viginature. C'est le site qui recueille principalement des informations sur la biodiversité et sur l'observation de la nature, donc qui est très utilisé pour produire de la donnée scientifique sur la base de ce qu'on appelle de la science participative. Dans l'université Sorbonne Paris-Nord, on a deux labos qui sont partenaires, donc le LEPS, qui est un laboratoire de sociologie de l'alimentation, et le laboratoire EREN, que vous connaissez sûrement mieux, qui travaille souvent avec Open Food Facts, avec Chantal Julia sur les aspects nutritionnels. Le département de santé, enfin le service santé de la ville de Saint-Denis, qui nous accompagne parce qu'ils organisent pas mal d'ateliers sur les questions de santé alimentaire. Appui, donc qui est à la fois une structure d'insertion et une plateforme d'épicerie solidaire, je dirais plutôt plateforme d'achat pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et puis WeShare et Chrysalim, donc qui sont deux partenaires qui sont plutôt sur l'animation d'ateliers alimentaires. Voilà pour les partenaires. Alors le contexte, donc je donne en quelques slides. C'est ce que nous, on a créé en 2016 qui s'appelle le territoire apprenant contributif. Je vais passer assez rapidement, mais sachez que donc, à côté de l'alimentation, on a aussi un gros atelier sur l'aménagement urbain à travers des technologies de jeux vidéo. J'en parlais tout à l'heure à la pause déjeuner, où on utilise la plateforme Mindtest, qui est la version libre de Minecraft, qui est très intéressante parce qu'avec l'aide de l'IGN, on peut produire des cartes, on peut produire automatiquement une photographie, je dirais, du territoire et construire à partir de là, faire des propositions. Et puis un atelier avec des mères de famille, principalement sur les effets toxiques de la surexposition aux écrans pour les tout petits. On en parle de plus en plus, mais c'est vrai que c'est un gros problème pour les enfants de 0 à 6 ans lorsqu'il y a vraiment une surexposition aux écrans. Donc ça se déroule plutôt dans des PMI sur la ville de Saint-Denis. Voilà le contexte. Et donc plus précisément dans l'alimentation, on a créé un atelier qui s'appelle Cuisine contributive. On aime bien contributif, à l'IRI, on dit très souvent à reprendre ce terme. Et l'idée, c'est très simple, c'est de se mettre ensemble pour cuisiner des plats en grande quantité et de manière à pouvoir les ramener à la maison. Donc c'est déjà une forme d'économie domestique. Après, ça génère beaucoup d'idées de la part des participants pour créer leur propre activité de cuisine, qui peut au départ être un petit peu artisanale et puis qui petit à petit peut se structurer pour devenir des activités plus commerciales. Donc je passe. Il y a un projet alimentaire territorial très important sur pleine commune, sur l'intercommunalité, avec plein de propositions. Là, c'est le slide suivant. Voilà, donc vous voyez des parcours alimentation. Donc j'ai déjà cité le groupement d'achat VRAC, qui travaille de manière très rapprochée avec Appui, la plateforme Au Bon Transit, qui est plutôt l'opération menée par Appui, le groupement d'achat citoyen VRAC, des conserveries, de la fabrication de confitures avec Rebelle,
Bon, nous, on est plutôt actifs sur cette partie ici, monnaie locale. Hein, je vais vous en dire un petit mot parce qu'on pense qu'à travers la monnaie locale, on peut générer beaucoup d'activités alimentaires, pas juste en termes d'achat, mais aussi en termes de production et de création d'activités que je vais un peu illustrer maintenant. Voilà, donc ça c'est le projet ECO, c'est vraiment ce qui nous occupe aujourd'hui principalement à l'IRI. Donc c'est un comité en fait qui soutient des activités des habitants sur ce territoire et qui développe donc la slide suivante. Voilà une méthode d'engagement qu'on appelle des parcours éco ou des éco-actions, mais aussi donc qui utilise une monnaie pour ça qui s'appelle l'ECO, hein, que vous pouvez utiliser. Maintenant, on l'a lancé en fait au mois de juin. Et c'est une monnaie qu'on peut utiliser non seulement pour bien sûr acheter chez des commerçants de proximité qui prennent aussi une forme d'engagement sur la qualité de leurs produits, la provenance. Donc on va voir que ça a une importance de leur amener cette information à travers le projet Contribalim. Mais surtout, l'ECO va servir aussi à soutenir en monnaie locale des actions de sensibilisation, de capacitation sur l'alimentaire. Ça sert un petit peu à subventionner, si vous voulez, des actions. Voilà, donc ça c'est la carte ECO, c'est une application numérique, c'est pas l'objet aujourd'hui de vous la présenter, mais je vais vous donner le contexte. Alors le dispositif, donc pour venir à ce qui vous intéresse principalement, donc de quel savoir est-ce qu'on parle? D'abord, dans notre langage à l'IRI, on aime bien distinguer connaissance et savoir. Connaissance, typiquement, ça va être ce que va apporter le Nutri-Score, les données nutritionnelles, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir être un peu calculé, dont on va pouvoir faire un traitement informatique ou numérique. Et ces connaissances, elles peuvent être pratiquées dans des contextes de cuisine, de développement d'activité. Là, on parle plutôt de savoir, c'est-à-dire qu'on rentre dans la dimension pratique. Et ces savoirs, c'est savoir s'approvisionner, savoir cuisiner. Des savoirs aussi plus sociaux, hein, ce qu'on appelle la commensalité. Comment est-ce qu'on finalement on redécouvre le plaisir de prendre un repas ensemble. Et puis, bien sûr, des savoirs nutritionnels strictement sur les questions de santé. Bon, les publics plus visés dans ce projet, c'est principalement des habitants qui sont en situation de précarité alimentaire, qui fréquentent les épiceries solidaires, donc ils cherchent plutôt l'avantage économique, hein, l'accès, donc l'information prix. Mais il y a aussi des habitants qui rencontrent des problèmes de santé, donc là, les données nutritionnelles vont être très utiles. Et puis des habitants qui sont plutôt en situation d'insertion, hein, notamment chez Appui, il y a une structure d'insertion donc qui favorise la réinsertion dans l'emploi, dans la restauration, dans des activités alimentaires. Donc voilà le premier slide, c'est un peu pour vous montrer l'interface de démarrage. L'idée a été très simple, c'est de se dire que comment est-ce qu'on va apporter cette information nutritionnelle? Finalement à travers la recette. Donc finalement, on s'est focalisé sur un site qui va d'abord être un outil pour découvrir des recettes, mais aussi pour pouvoir rentrer des recettes. Donc c'est le site que vous avez là qui s'appelle Contribalim et qui permet de sélectionner des spécialités, des ingrédients, de fonctionner aussi par Nutri-Score, même si on va voir que bon, au niveau de l'affichage, c'est pas forcément utile. Le calcul va pouvoir être en revanche assez utile. Et puis des options végétariens, véganes, etc., qui sont aussi amenées dans le dispositif d'entrée. À partir de là, on peut donc rentrer une recette. Donc ça, c'est le slide suivant. Donc voilà, oui, on peut choisir hein, dans les options ici plus ou moins de sel, de sucre, vegan, végétalien, végétarien. Et voilà la manière dont on rentre la recette. À partir du moment où on a rentré la recette, on va pouvoir choisir les ingrédients. Donc c'est la slide suivante. Donc il y a 11 groupes d'ingrédients. On peut choisir. Hein, alors on est plutôt sur des ingrédients qui ne sont pas transformés. Donc vous allez me dire, mais alors comment vous valorisez le plus de l'information Open Food Facts? Il y a quand même pas mal de produits où il y a quand même la donnée nutritionnelle est intéressante. Les huiles notamment, tout ce qui va être matière grasse, c'est particulièrement pertinent. Après vous allez me dire pour les poireaux, les légumes, bon à partir du moment où ils sont voilà, la provenance peut avoir quand même son intérêt, mais vous voyez, on est sur des ingrédients qui peuvent être pas tellement transformés en fait. Voilà, sur les matières grasses, pardon, là il y a
il y a un gros intérêt à avoir l'information. Et à pouvoir faire quoi? C'est le dernier slide. À pouvoir, donc, à partir de la recette que vous avez composée, afficher, donc, non, c'est le précédent, voilà, afficher les ingrédients et pouvoir commencer à jouer avec la quantité de ces ingrédients. Donc, vous avez des petits boutons plus, moins, qui vous permettent de rajouter, par exemple, un petit peu plus, enlever en général de l'huile, enlever du sel, varier les proportions et finalement refaire une nouvelle recette qui sera plus intéressante sur le plan nutritionnel. Donc, on va voir ensuite, voilà. Alors, il y a pas mal de choses qui pourraient être rajoutées, qu'on n'a pas encore eu le temps de rajouter dans le dispositif. D'abord, ouvrir à tous les ingrédients possibles de la base Open Source Fact. Pour l'instant, on avait fait une sélection surtout sur les recettes de ragoût et les recettes qui sont très utilisées dans les ateliers de la Seine-Saint-Denis. Un affichage du Nutri-Score, donc, qui aujourd'hui est surtout intéressant au niveau de la note sur 100, mais pas forcément sur les étiquettes. La nouvelle formule, donc, du Nutri-Score à partir de janvier de cette année serait intéressante à intégrer. La prise en compte de la part comestible des aliments et des facteurs de transformation, à partir du moment où l'ingrédient est cuit ou s'il a subi une transformation au cours de la préparation. Et puis bien sûr l'affichage de l'impact environnemental et de la provenance. Alors je finis sur une partie qui peut-être vous intéressera moins, mais nous elle nous a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est le fait de travailler sur la question du goût. Et là, je pense qu'il y a un enjeu de recherche pour nous qui est très important et sur lequel on va continuer. On est en train de monter un projet pour justement poursuivre cette expérience en essayant de voir quelles sont les corrélations qu'on peut établir entre le score nutritionnel et la question du goût, de la manière dont le goût est exprimé dans ces ateliers. Parce que c'est une dimension socialement extrêmement importante. On a essayé de l'objectiviser un petit peu à travers une fiche de dégustation qui s'attache à la question de la vue, de l'odorat, du goût, la pratique de cuisine aussi, qu'est-ce qu'on a utilisé comme instrument, comme technique, et puis des commentaires libres donc, qui peuvent être ajoutés à chaque fois qu'on finalement on prépare un plat ensemble, on peut le déguster ensemble et on va remplir cette fiche donc, pour finalement apporter des éléments. Alors vous allez me dire, ces éléments très qualitatifs. Oui, mais je pense qu'il y a moyen de corréler quand même ces éléments qualitatifs avec des éléments quantitatifs du Nutri-Score. Voilà, donc ça c'est le stade où on en est dans ce projet. Je vais finir voilà, pour vous donner une vue un petit peu plus précise de la fiche de dégustation. Vous voyez, ça peut aller assez loin dans les questions sur la texture, le goût, les différentes catégories de goût, sucré, salé, amer, acide, épicé. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, ça c'est le stade où on en est actuellement, avec notamment l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes, d'essayer de monter un nouveau projet sur la corrélation goût, saveur avec les éléments plus quantitatifs, plus calculables des données Open Food Fact. Voilà. Et je vous donne rendez-vous alors la semaine prochaine, si ça vous intéresse, on fera une restitution beaucoup plus complète de ce projet. Si ça vous intéresse de venir, c'est au campus Condorcet, donc à Saint-Denis, enfin à Aubervilliers, métro Front Populaire. Vous pouvez venir, c'est jeudi prochain, exactement à la même heure, jeudi prochain à 14h. Et sinon, à la fin du mois de décembre, vous êtes invité aussi à la grosse manifestation de l'IRI au Centre Pompidou, Nouvelle écologie de l'industrie, où là on aura plein de projets sur des nouveaux écosystèmes numériques, mais pas que. Il y a aussi des systèmes industriels plus traditionnels qui seront présentés pour essayer de pousser à un nouveau visage de l'industrie, plus proche des gens aussi. On parle beaucoup des usines dans les villes. Vous voyez. Ce type de nouvelle écologie de l'industrie nous intéresse beaucoup cette année, et ce sera l'objet donc 18 et 19 décembre de les entretiens du nouveau monde industriel au Centre Pompidou. Voilà, je vous remercie beaucoup.